Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons ce flash avec l'ouverture de l'oignon importé au marché local. Les producteurs de la zone de Potou en colère réclament la démission du directeur de l'agence de régulation des marchés. Ils rappellent qu'un stock de 10 000 tonnes d'oignons est en souffrance dans les magasins. Ces producteurs demandent un délai de 15 jours pour écouler leur production. Abraham Poulpouya. À la place des brassards rouges, les producteurs d'oignons de la zone de Potou avaient des sacs d'oignons vides sur la tête ou à la main pour manifester leur colère. Ils réclament le départ du directeur de l'agence de régulation des marchés, ARM, Mamadou Badiamiodi, et le président national de l'interfilière oignons. Amadou Sy ne travaille pas dans la transparence. Il veut nous imposer l'ouverture du marché, l'importation de l'oignon. Actuellement, nous avons 10 000 tonnes ici à Léona et il y a 8 500 tonnes dans le marché de Dalifort. Les producteurs ne sont pas convaincus de l'argumentation de l'autorité. L'augmentation de l'oignon ne dépend pas de nous. Posez cette question à l'ARM, au commerce intérieur, au ministère du Commerce. Nous, actuellement, nous vendons à 350. Les producteurs interpellent ainsi le président de la République. Nous demandons juste 15 jours pour écouler l'oignon qui reste. Si rien n'est fait, nous allons charger 3 camions, aller jusqu'à l'ARM et le décharger là-bas. Selon l'interfilière oignon, rien qu'à Potou, 10 000 tonnes sont enregistrées dans le terrain de stockage et plus de 8 500 tonnes. Au marché de Dalifort, cette production peut alimenter le marché jusqu'à la fin de l'année. Abraham Poulpouy Potou, Radio Futur Média. Seynabou Ndiaye Diakhaté a été reconduite présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption pour un mandat de 3 ans. Le président Macky Sall a pris le décret avant-hier. Son mandat est arrivé à terme depuis le mois de juillet dernier. Dette de l'État du Sénégal à la Société africaine de raffinage, le ministre des Finances et du Budget a été instruit de régler cette dette dans les plus brefs délais. C'est Mohamedou Makhtar Cissé, le ministre de l'Énergie, qui a fait la déclaration hier lors de la visite de terrain des lampadaires installés à Anne. Et puis les insulaires du village de Niakhar ont manifesté pour réclamer de l'électricité. Ils exigent une extension. D'après eux, la centrale hybride de Djirnda est tout près de leur village. L'absence de courant dans leur village, qui se situe dans la commune de Djirnda, est perçue par ces populations comme une injustice.